Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, j'avais envie de partager un témoignage personnel, quelque chose qui nous est arrivé à ma femme, moi, à ma famille, le mois passé, le mois d'avant, qui nous a fait comprendre plusieurs choses telles que Dieu maîtrise tout, que Dieu n'a pas une logique humaine et il n'est pas la logique humaine, et que pour Dieu, l'argent, eh ben, c'est qu'un outil, tout comme un tournevis pourrait l'être, ou tout comme une voiture pourrait l'être. Et il se trouve que le témoignage que j'ai envie de partager avec vous a commencé il y a 15 ans. Il y a plus ou moins 15 ans, ma femme et moi, on travaillait dans le séculier à ce moment-là, et on gagnait raisonnablement bien notre vie, on n'avait pas à se plaindre en tout cas, et il se fait que, bon, on aime bien prévoir les choses à l'avance, on avait un peu d'argent, pas une somme folle, mais un peu d'argent devant nous, et nous avons une famille nombreuse. On a plusieurs enfants, on a 5 enfants, et voilà que on sait que nos enfants allaient vouloir peut-être faire des études, aller rentrer à l'université ou de l'école supérieure, et on sait qu'on n'allait pas pouvoir payer comme ça le Minerval, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec le peu d'argent qu'on avait à cette époque-là? On a décidé de prendre une assurance à la banque, enfin une épargne sous forme d'assurance, et on a bloqué cet argent pendant 15 ans. Il se fait que, voilà, ici, en septembre, une de nos filles va rentrer soit à l'université, soit à l'école supérieure, et voilà, nous avions prévu ça, voilà, en disant, ben, voilà, cet argent est bloqué 15 ans, elle va rentrer maintenant en truc, à l'école supérieure ou à l'université. Au mois d'août, nous allions toucher l'assurance que nous avions contractée, et ça allait nous aider à payer le Minerval de notre enfant. La vie passe, il se fait que, pardon, excusez-moi, je suis un peu enroué, la vie passe, il se fait que, ben voilà, il y a des choses qui changent dans notre vie. Aujourd'hui, notre situation n'est plus la même avec ma femme. Nous servons le Seigneur, nous voulons vivre par la foi, et donc les rentrées d'argent sont différentes. Et il se fait que le mois passé et le mois d'avant, on passe par une situation financière difficile. Nous avons confiance en Dieu. Nous savons, même si c'est difficile, hein, parce que c'est pas toujours évident non plus. On va pas faire les super-héros. Hein. Ouais, on a prié, on a persévéré dans la prière et Dieu nous a exaucés. Non, non, on va être honnête. C'était pas une période facile. Nous n'aimons pas, avec ma femme, et on critique personne, mais nous n'aimons pas devoir de l'argent à la banque, nous n'aimons pas aller mendier finalement pour avoir un peu d'argent. Ici, il y a 2 mois, on a eu des échéances qui nous sont tombées par rapport à la santé, des factures par rapport à la santé, par rapport à des échéances qui arrivaient, qu'on n'avait pas prévues. Quand on travaille dans le séculier, ben oui, il y a des choses, ouais, on a des primes, donc on peut encore gérer les choses, mais dans notre cas à nous, ben c'est plus possible. Et, et donc, on se rend compte que finalement, faire des crédits, emprunter, pour pouvoir ne pas être en défaut de paiement est la seule solution qui nous reste. Et on va pas faire, comme j'ai dit, les super chrétiens, on s'est mis là à genoux, on a prié, Seigneur, donne-nous l'argent, et puis on ouvre la boîte aux lettres, et bouf, il y a de l'argent dans notre boîte aux lettres, ou de l'argent qui apparaît sur notre compte. Non. On est humain, on est là, et on galère. Et l'argent de l'assurance, pour nous, elle tombe au mois d'août, parce que on a prévu ça pour une raison bien précise, donc on ne l'attend pas, cet argent, et on compte même pas dessus. Mais c'est là qu'on se rend compte que Dieu maîtrise tout. C'est là qu'on se rend compte que Dieu prévoit tout à l'avance. C'est là qu'on se rend compte que Dieu n'a pas une logique humaine. C'est là qu'on se rend compte de la puissance de Dieu révélée, de la puissance de Dieu révélée dans notre vie. Parce que il y a 2 mois,
alors qu'on est dans cette situation financière, ce tourbillon financier, et on ne sait pas vraiment comment on va s'en sortir. Oui, on fait confiance à Dieu, oui, voilà, mais voilà. Et à ce moment-là, on reçoit une lettre de la banque, là où on a contracté l'assurance, qui nous dit que nous allons bientôt, voilà, notre contrat arrive à échéance, et que dans 2 semaines, 3 semaines, on recevra l'argent. Et là, ma femme, on se dit, mais l'argent devait arriver au mois d'août. C'est pas possible. Je veux dire, comment ça se fait qu'au mois de mars, on reçoit cette lettre-là? On téléphone à la banque et on comprend, parce qu'on cherche un peu, on téléphone à la banque pour dire il y a une erreur et tout ça, on comprend qu'il y a 15 ans, l'employé de banque qui a rédigé le contrat a fait une erreur de transcription. Et cette erreur de transcription fait que nous ne toucherons pas l'argent au mois d'août, fait que nous touchons l'argent au mois d'avril. Pas au mois d'août, mais au moment où on en a besoin au mois d'avril. On a touché l'argent. On a pu payer tout ce qu'on avait à payer. Voilà. On a pu passer au travers du mois de mars et du mois d'avril à cause, certains diront, d'une erreur d'une employée de banque. Moi, j'ai envie de dire, parce que Dieu avait déjà tout prévu à l'avance. Dieu avait prévu à l'avance ce qui allait se passer. Et il nous a bénis. Ah oui, c'est notre argent, oui, c'est... Non. Dieu nous a bénis. Par cette erreur, il nous a bénis. Au mois de janvier, on n'avait pas ce problème. Au mois de février, on n'avait pas ce problème. Mars, avril, on se retrouve dans un problème financier. Il n'y a pas de solution. Seule solution, c'est crédit, c'est ci, c'est là. J'avoue, on n'a pas fait, je vais pas mentir, on n'a pas fait les chrétiens, Seigneur, donne-nous, Seigneur. Non. Mais le Seigneur a répondu à notre besoin. Et ça me fait penser, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le Seigneur prend soin de ses enfants. Le Seigneur a prévu déjà à l'avance pour vous des solutions. Il faut juste lui faire confiance. Préoccupez-vous du royaume et de la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus. Je vous invite d'ailleurs à lire Matthieu 6, 24, 34, si vous voulez. Le Seigneur nous affirme que nous valons plus que les oiseaux et que nous valons plus que les herbes des champs. Dieu nous affirme dans sa parole qu'il prend soin de nous. Quand on ouvre les yeux par rapport à la bénédiction et à la puissance que Dieu met dans nos vies tous les jours, la seule chose qu'on aurait envie de faire le matin en se levant, quand on voit toute cette puissance dans notre vie de Dieu, ces bénédictions, c'est de crier « Abba Père ». C'est pas une simple erreur que cet employé de banque a fait. C'est la volonté de Dieu qui a été accomplie. Nous avons pu passer au travers d'une tempête financière grâce à ça. Et pour le mois de septembre, donc normalement on devait toucher de l'argent au mois d'août qu'on avait prévu, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais l'expérience que nous venons de vivre, l'expérience de Dieu que nous venons de vivre, me donne confiance pour le futur, me donne confiance pour ce qui va se passer. Je me dis, Dieu a pris soin de moi ici. Il prendra soin de moi plus loin. Il ne m'a pas sorti. Il ne m'a pas sorti de l'esclavage pour m'abandonner. Tout comme le peuple d'Égypte.
Il ne les a pas sortis d'Égypte pour les abandonner dans le désert. Non. Il les a formés pour arriver à la terre promise. Dans ce petit exemple que j'ai donné, cette petite erreur de l'employé de banque, moi, je vois la grandeur de Dieu. Je vois la toute-puissance de Dieu. Et ça me permet d'expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Et je sais que vous aussi, vous pouvez expérimenter cette puissance. Préoccupez-vous d'abord du royaume et de la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par la suite. Préoccupez-vous d'abord de votre relation personnelle avec Dieu. Persévérez dans la prière. Non pas, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, et Dieu va finir par vous le donner. Persévérez dans votre relation avec Dieu par la prière, par la louange, par la lecture de sa parole, par la communion fraternelle. Dieu a plusieurs façons de bénir ses enfants. Moi, j'ai expérimenté, ma femme et moi et ma famille, on vient d'expérimenter une des facettes de Dieu. Et comme je vous ai dit, l'argent, c'est qu'un outil. Pour Dieu, c'est pas le plus important. Mais c'est ce qu'on avait besoin à ce moment-là. C'est pas ce que moi je voulais à ce moment-là. C'est ce qu'on avait besoin à ce moment-là. Si j'avais eu besoin de pommes, ben Dieu aurait fait en sorte que j'ai des pommes. Si j'avais eu besoin d'un ami sur qui compter, Dieu m'aurait donné un frère sur qui compter. Le principal, c'est de savoir que Dieu va vous donner ce dont vous avez besoin. Pas ce que vous croyez avoir besoin, ce dont vous avez besoin. C'est ça la puissance de Dieu révélée dans votre vie. Et le matin, quand on se lève, on est heureux, on a le sourire, parce qu'on sait qu'on a un papa qui prend soin de nous. Soyez bénis.